Bonjour tout le monde, voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas de micro, j'ai juste le casque que je m'enlève d'ailleurs, pour vous lire donc la suite des manuscrits de Marie-Madeleine. Donc chapitre 3. Je commence mon récit par la rencontre à la Margelle du Puy, car, bien des côtés, c'est ici que ma vie a commencé vraiment. Toutes les années auparavant n'ont été qu'une préparation à cette rencontre. Ce matin-là, je sentais que quelque chose se préparait. Il y avait en moi un sentiment d'excitation, une sorte de tremblement des bras et des jambes, même avant notre rencontre. J'étais déjà au puits avant qu'il arrive. J'avais déjà descendu mon seau dans le puits, et il est venu me prêter main forte. Certains des disciples, voyant le bracelet en serpent d'or, ont pris pour acquis que j'étais une prostituée, et furent consternés que leur maître vienne en aide à une personne comme moi. Mais cela ne me toucha point. J'étais dans un autre monde, transporté par les yeux de Yeshua. Nos regards se rencontrèrent, et ce fut comme si je contemplais l'éternité entière. À ce moment-là, je sus que c'était pour lui qu'on m'avait préparé, et lui aussi le savait. Je l'accompagnai, me tenant au dernier rang de ceux qui le suivaient, et le soir venu, nous nous éloignions ensemble. Pas tous les soirs cependant, car il était très recherché. Moi qui avais été formé aux alchimies d'Horus et à la magie sexuelle d'Isis, et qui étais considéré comme une adepte avancée par mes maîtres, la première fois que je fus dans les bras de Yeshua, je tremblai comme une feuille, et je dus lutter pour retrouver dans mon désir le chemin central qui mène au trône le plus élevé, chemin qui avait fait l'objet de ma formation. En mariant les techniques que j'avais apprises et les méthodes qu'il avait assimilées en Égypte, Yeshua et moi avons réussi à charger nos corps K. Alors K, c'est l'âme divine. Son corps énergétique d'une lumière et d'une force plus importante, de façon à ce qu'il lui soit plus facile de travailler avec ceux qui venaient le voir. Et voilà exactement ce qui est arrivé. Et ce n'est pas sans ironie que les évangiles rapportent que j'étais au puits lorsque Yeshua est arrivé. Mais ces nombreuses nuits où Yeshua et moi étions ensemble, seuls, c'est lui qui vint à mon puits pour s'abreuver par moi aux puissances d'Isis, se recharger et se renforcer. Alors, je vais expliquer, c'est une forme de tantrisme qui était donc éduquée. Alors, pour moi, ce n'est pas une prostituée. Elles étaient considérées comme sacrées dans le terme de prostituée, mais ça ne l'était pas tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'elle choisissait aussi d'elle-même, on va dire, et certaines personnes étaient au courant de ce que pouvait faire donc la sexualité chez les gens. Il faut savoir que ça permet de monter les énergies, sauf, alors là je veux être bien claire, ça ne peut fonctionner alors physiquement. J'arrête bien les choses là. Vous avez le physique et le spirituel. Si vous avez le physique, donc vous faites l'acte sexuel, qui est un acte pour moi sacré, et je pense que pour beaucoup c'est pareil. Il faut savoir que les énergies comme ça ne peuvent pas, on va dire ça va être que dans un sens. C'est-à-dire que le ou la partenaire, selon son évolution spirituelle, maintenant j'en viens à ça, son corps va réagir, mais cela ne dépendra que de beaucoup de facteurs pour que ça arrive dans la pureté toute simple du véritable amour. Vous avez des gens qui spirituellement, sans le savoir, donc sont vraiment dans un état de conscience où il y a des choses que, comme pour moi c'est déjà arrivé, d'autres aussi, où on a des questions parce que ça nous interpelle et que forcément voilà. Eh bien, quand vous faites l'acte sexuel physique avec la personne qui n'est pas consciente ou qui peut-être à un niveau plus bas que le vôtre, eh bien, vous allez garder votre énergie, on est d'accord,
et votre partenaire aussi restera à ce niveau-là. Il n'y aura pas, je dirais comme Yeshua et Marie-Madeleine, puisque Yeshua le dit, lorsque l'homme et la femme ne feront qu'un, c'est que vraiment, ils ont réussi à fusionner. Mais réussir à fusionner avec son ou sa partenaire ne peut se faire que s'il y a un véritable amour entre les deux, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment choisis, que le cœur parle. Et là, j'en viens au message de la Vierge Marie qui dit que c'est avec le cœur. Hein? Donc, le véritable amour, hein, le siège de notre amour, c'est le cœur. Donc, je vais parler de quelque chose qui s'est passé avant mon mariage, où spirituellement, je n'ai fait qu'un avec un partenaire. Ce partenaire, je ne sais pas sur sa vie, mais je pense que sur certains détails, je suis sûre que ça a dû porter ses fruits positivement. En tout cas, j'espère que ça a été bien reçu parce que je connais sa sensibilité. Donc, ça, j'en suis même persuadée. Et ensuite, on n'a fait qu'un. Alors, je vais expliquer comment on ne fait qu'un avec son ou sa partenaire. Lorsqu'il y a le véritable amour entre les deux personnes qui se sont choisies, qui se reconnaissent aussi, qui se sont sûrement promis fidélité par d'autres vies antérieures aussi, parce que ça, je l'ai ressenti beaucoup de fois. Et vu mon parcours, c'est ce qui m'a été expliqué aussi. C'est simple, on ne fait qu'un dans le sens où on fait une spirale. Ça fait une spirale, comme la galaxie, c'est pareil. Et on ne fait qu'un dans le sens où cet amour fait comme un soleil, c'est ce que j'ai vu. Ça faisait tourbillon, soleil, ça a été une fusion complète, un état de pureté, un état de nirvana, de paradis si vous voulez, où vraiment c'était pur, où vraiment il y a une sincérité et vraiment c'était... enfin, je veux dire, on ne peut pas oublier ça quand on le vit. Moi, je pensais que c'était un rêve. Bon, maintenant, vu tout ce que je trouve depuis fin 2012, c'est hallucinant. Mais voilà, donc c'est quand Yeshua dit quand l'homme et la femme ne feront qu'un, en fait, c'est qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Cette personne avec, enfin, cet homme et cette femme sont faits pour être ensemble. De toute façon, la nature a été faite parfaite à ce niveau-là. C'est l'homme et la femme ensemble. Voilà. Après, je vous expliquerai ce que Marie-Madeleine dit par rapport à ça aussi, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Pour les gens homosexuels que je respecte, vous ne pourrez accéder en aucune façon à ce nirvana ni à cet état de pureté parce que vous ne pouvez, c'est limité parce que vous allez à l'encontre de votre propre nature à cause, je le répète, bisphénol A, mauvaise alimentation, corps complètement abîmé à l'intérieur au niveau de vos états hormonaux aussi. Cherchez pas à même à vous transformer, mais bon, ça me rend malheureuse. Je suis désolée, je le dis comme je l'ai travaillé chez moi, parce que je sais ce qu'ils ressentent, je sais comment ils sont à l'intérieur d'eux. Et je sais qu'ils sont malheureux et en fait, c'est pas une question de satisfaction ou de plaisir, c'est une question d'être soi-même, de retrouver sa vraie nature, son véritable état d'amour à l'intérieur. Voilà. Alors, je continue pareil, donc pour remonter hein, son corps K, hein, l'âme divine. Hein. D'ailleurs, K, Kabbale, il faut que je retrouve d'ailleurs la signification de Bal. 4. Je m'arrête un instant pour contempler ce qui est arrivé. On dirait un rêve d'une clarté extraordinaire encore aujourd'hui. À raconter cette histoire, mon cœur tremble comme si c'était hier. Ma première nuit avec Yeshua se dessine dans mon esprit aussi clairement que les cieux au-dessus de Jérusalem.
Après avoir réussi à vaincre mes désirs de femme et m'être élevée dans l'alchimie spirituelle à laquelle j'étais formée, j'ai pu voir la forme spirituelle de Yeshua déjà lumineuse, déjà resplendissante de lumière. Alors, j'ai quelque chose à dire. D'ailleurs, enfin, c'est pas que je me suis reniée pour renier. Je cherchais à comprendre surtout. J'avais dit hop là, ça c'est encore mis en veille. Hop, c'est vrai qu'il faut que j'y pense à chaque fois. Voilà, ça revient. C'est vrai qu'il y a des personnes, on arrive à voir l'aura des gens, hein, on sait dans quel état ils se trouvent. Et, et en fait, oui, l'âme divine, hein, est lumineuse, elle est blanche. Et c'est l'amour qui doit ressortir de tout ça, de toute façon. Hein. Voilà. Une colombe se tenait au-dessus de sa tête et des rayons dorés en émanaient. Alors, cette colombe, en fait, c'est la connexion, comme on voit sur les images de la Mate, de Hathor, enfin, c'est surtout la Mate avec ses ailes dans le dos. Bon, moi, je les ai, mais je pense qu'à force de monter en vibration, je les sens plus, donc ça doit être au-dessus de ma tête maintenant, parce que j'ai senti beaucoup de choses gratouiller à ma couronne, mon chakra couronne. Et en fait, voilà, c'est la connexion avec la source divine et le fait de retrouver son soi intérieur connecté à la source divine d'amour. Hein. Donc, ce sont mes ailes, mon esprit spirituel qui retrouve sa véritable essence qui monte. Voilà. Ensuite, sa forme spirituelle reculait les sceaux de Salomon, Hathor, Isis, Anubis et Osiris, confirmant qu'il avait subi ces initiations. Il présentait aussi d'autres symboles que je ne comprenais pas, car ils provenaient de cultures qui m'étaient inconnues, ou sur lesquelles je n'avais pas reçu d'enseignement. Mais à partir des sceaux égyptiens que je reconnaissais, je conclus qu'il était sur le sentier du dieu suprême Horus. En fait, ce sont les mémoires de tous les apprentissages, même des anciens. Donc, il est remonté au niveau historique par rapport à sa mémoire et par rapport aux annales akashiques. Je cherchais le mot. Voilà. Donc, le dieu suprême Horus, c'est-à-dire arrivé à un état solaire, que l'on voit d'ailleurs pour les apparitions mariales, donc de Myriam, la mère de Yeshua. Quand vous la voyez en Égypte à Zétoun, eh ben, elle est comme un soleil et c'est exactement ça. Elle est à un état d'Horus, tout simplement. Il n'était toutefois pas encore passé par son initiation à la mort. Et je savais que c'était justement la raison pour laquelle j'avais été attirée vers lui cette fois-ci, afin de consolider son âme grâce au pouvoir d'Isis et de la mer cosmique, de sorte qu'il puisse traverser le portail des ténèbres et atteindre Horus. Oui, c'est ce que j'ai vu, que j'ai vécu, en sachant que, comment expliquer, le portail des ténèbres, euh, comment expliquer ça, le portail des ténèbres, en fait, c'est les vieux bagages. Pour moi, je pense que c'est les vieux bagages comme la faucheuse que j'ai vue lorsque j'ai failli passer et que j'ai eu aussi cet état d'immortalité pendant quelques secondes. Alors, cette nuit-là, après avoir fait l'amour et ainsi manié nos corps spirituels et les avoir fusionnés l'un à l'autre, et l'alchimie ayant déclenché ses effets en nous, Yeshua se laissa gagner par le sommeil. Tandis que je le tenais dans mes bras, je sentis un changement s'amorcer en moi, un désir de le protéger, l'espoir d'être toujours avec lui, et j'eus en même temps conscience que nous serions séparés par des forces plus puissantes que ma volonté. Alors là, bon, lorsqu'on pense comme ça, justement, ça dénote quelque part une diminution, on va dire, au niveau spirituel. Ça a pris son ampleur,
Mais au niveau physique, le corps a été diminué parce que l'alimentation, les céréales aussi à l'époque existaient, le pain et tout ça. Donc forcément, voilà, c'est ce que je disais dans ma vidéo précédente. Hein. Voilà, donc je vous lirai le 5, le 6 avec des commentaires là-dessus pour expliquer un petit peu au fur et à mesure. Après, si vous avez des questions, allez-y, posez, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à bientôt.